C'est bon? Mishenichnas Adar, quand Adar rentre, arrive le mois de Adar, Marbim Besimcha, on augmente la joie. Nos sages disent, on t'a pas dit d'être joyeux, parce qu'être joyeux, c'est toute l'année qu'on doit être joyeux. C'est d'augmenter la joie, c'est-à-dire toute l'année, tu dois être joyeux, ce qui est une mitzvah qui est très très dure, et Adar encore plus, Marbim augmente. Combien c'est une mitzvah difficile à accomplir d'être joyeux tout le temps, de ne pas être triste, de ne pas être comme ça mal. D'accord, il y a beaucoup de moments, par exemple le samedi soir, nos sages nous disent, on dit tous les jours, tous les Shabbats dans les Kiddush, Shabbat, Waï Nafash. C'est quoi Waï Nafash? On dit dans le Kiddush, Waï Nefesh, aïe, malheur à l'âme. L'âme supplémentaire qui s'en va le samedi soir. C'est pour ça que samedi soir, on ressent toujours une petite tristesse. Parce que l'âme du Shabbat s'en va. Le mot Waï Nafash, Waï Nefesh. Malheureusement, l'âme s'en va. Donc c'est des moments très durs. Entre guillemets, il faut s'efforcer à être joyeux. C'est pour ça que nos sages ont institué la Souda Révite, qu'on s'assemble, on fait la Souda, on chante tout ça. Parce que pour garder la joie. Et dire Rabbi Nachman, souvent les personnes qui manquent de joie, qui sont en tristesse, c'est parce que ils rentrent dans le Yehush, ils abandonnent. Ah, ça y est, j'arrive pas, ça fait 40 ans, 50 ans, j'essaye de lire, d'apprendre, j'arrive pas. J'essaye dans les affaires, j'arrive pas. La personne, souvent, arrive dans le Yehush, dans le désespoir. Il désespère. Et nous a dit Rabbi Nachman une phrase, En Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a jamais de désespoir, il ne faut jamais désespérer. C'est pas quand Hachem, le moment de réussite peut tomber, il va tomber sur toi. Donc jamais il faut désespérer. C'est ça qui empêche la joie, parce qu'on désespère. Il y a une histoire qui a été répandue, qui a été connue dans tout Israël, tellement qu'elle est belle cette histoire, avec un jeune garçon qui, Baruch Hashem, voulait fonder une famille juive, voulait se marier. Et il prie, il attend, mais il n'y a personne. Il n'a pas trouvé son zivouk, sa moitié. Il prie Hachem, et il n'y a rien qui arrive. Alors il va voir son Rav, il lui dit, Rabbi, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose, un porte-bonheur ou quoi, pour trouver ma future femme. Il lui a dit, regarde, tu lis 40 jours, tout le Shir Hashirim, le cantique des cantiques, après la moitié de la nuit, après minuit, après Chatzot, 40 jours, Shabbat, en semaine, tout, 40 jours, tu vas trouver. Il dit 40 jours, chaque jour il se lève après minuit, il fait Shir Hashirim, et après les 40 jours il attend, rien du tout. Il voit s'il n'y a pas des mails, des agences, rien du tout, il n'y a pas de shidour. Mythique. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne désespère pas. Encore une fois, il dit, je vais relire 40 jours. Encore 40 jours, après Chatzot, après minuit, il se lève et fait Shir Hashirim, le cantique des cantiques, on sait que c'est, il s'appelle Kodesh Kadashim, le Saint des Saints, ce psaume-là qu'on lit le vendredi soir, Shir Hashirim, qui a été écrit par Shlomo, le roi Salomon, Shlomo Amelech. Et encore 40 jours, le pauvre, chaque jour avec la Kavana, les 8 chapitres du Shir Hashirim. Après, donc, ça fait maintenant 80 jours, et il n'y a rien du tout. Il dit, Hachem, je ne désespère pas. C'est toi qui fais les mariages, c'est toi qui peux t'occuper de me trouver ma future femme. Je vais relire encore, j'abandonne pas. Pas de Yehush, surtout pas de Yehush. Je ne désespère pas. Et il relit encore à Botaï 40 jours après minuit, Shir Hashirim, Hachal Shlomo. Sûrement, il devait le connaître par cœur à force de le lire comme ça. Donc, 3 fois 4, ça fait 120 jours. 120 jours. Et après 120 jours, Baruch Hashem, donc il lui arrive, on lui présente une fille, un shidour, Baruch Hashem, ils sortent ensemble, ils voient que Baruch Hashem, ça va bien. Et donc, on arrive aux fiançailles. Et aux fiançailles, le père de la Kala qui demande à dire quelques mots. Le père de la Kala qui parle et qui dit à Botaï, merci à Kadosh Baruch Hu, merci. Quand le Mazal vient, il vient en trombe. Parce que chez nous, nous avons l'habitude de marier les filles, dans l'ordre chronologique, comment? Chronologique. Ordre de naissance, voilà. La grande, après la moyenne, après la petite, comme ça on a l'habitude. Et cette fille-là, que je fiance aujourd'hui, est la dernière. Donc ça a mis du temps. Parce qu'on ne pouvait pas la fiancer tant que les premières ne se sont pas mariées. Mais dès que Baruch Hashem, on a eu un miracle, dernièrement, il a dit, les 3 premières, en intervalle de 40 jours chacune, elles se sont fiancées. Alors le Khatan, il a dit, mais c'était quand qu'elles sont fiancées les 3 premières? Il lui a dit les dates, c'était chacune qui s'est fiancée les 3 premières, c'était le jour où il a fini Shir Hashirim. Donc en fait, il a avancé son mazal. Si désespéré, on aurait attendu, par exemple la 3e, on aurait attendu, et donc il n'aurait pas eu sa femme. Comme il n'a pas désespéré, grâce à lui, chaque fois 40 jours, une qui s'est fiancée, Baruch Hashem, il a eu son mazal. En Yehush, Ba'olam Klal, jamais désespéré. Akadosh Baruch Hu, il écoute
La prière de chaque Yehudi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Avec Hamek Hashem Omer. Atesh Baruch de Kotet Israël.